Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Vas-y, je le fais. Ah non, vas-y, je le fais. Vas-y. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast / vidéo, parce qu'on fait une version filmée aussi pour YouTube. Là, il est très tard pour nous. Oh. Donc là, il est très tard pour nous. Il est 22h30. Pour moi, c'est très très tard. Pour moi, c'est très très tard, donc je risque de bâiller dans cette vidéo. Mais Tu t'excuses par avance. je m'excuse par avance. On s'est dit qu'on était dans un petit mood de parler, donc autant filmer. Voilà, nouveau petit concept sur YouTube en tout cas. Parce que ça va être des petites vidéos qu'on va faire peut-être 1 ou 2 fois par mois, où on va parler un peu plus profondément de ce qu'on pense, de plusieurs sujets. Donc voilà. Et bienvenue à vous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Ou Apple, ou... Oui, sur les plateformes de téléchargement. Quoi. C'est un ouf, lui. Il est tard. Oui, oui, c'est vrai que pour nous... Il est tard, nous on se couche très tôt. Nous on se couche tôt, c'est vrai. Et là, 22h30, en fait... Là, 22h30, faut qu'on argumente un sujet et tout, ça va être dur. Hein. Ah là là. Et on l'a pas fait la journée parce qu'on avait Noé aujourd'hui. Enfin bref, mais non, c'est pas un vlog. Donc, il va falloir qu'on garde notre sérieux. Ouais. C'est pas une vidéo YouTube, c'est vraiment un tout nouveau exercice pour nous. Donc là, suite à notre dernier vlog, il y a plusieurs personnes qui ont mis en commentaire, mais faites un podcast, vous avez beaucoup de choses à apporter en tant que couple, vous qui êtes ensemble depuis longtemps et tout. Aussitôt dit, aussitôt fait. Déjà, le podcast, on l'a créé, on va dire, on l'a lancé il y a 2 mois. Mois d'août, je crois. Il y a 3 mois. Août. Oui. Mais ça fait un moment vraiment qu'on avait ce projet déjà. Oui, vraiment. On n'a jamais trouvé trop le temps d'en tourner un, voilà. Et puis surtout, d'en enregistrer un, pardon. On était dans les vlogs, surtout dans les vlogs déménagement et tout. Et là, on a décidé d'espacer un peu. Là, excusez le décor approximatif, vraiment. On vient d'emménager, c'est les cartons partout, dans chaque pièce, il y a des cartons. Donc, on n'a pas de setup défini. Ouais, mais donc ça là, va on venir. a improvisé un petit truc et tout. Ouais. Mais ça va venir. Là, on est en mode petite soirée pyjama. Pour ceux qui ne voient pas, qui sont sur Spotify, enfin, pour ceux qui sont sur les plateformes, vous ne voyez pas, mais là, on est dans notre canapé, en mode soirée pyjama, chill, pour discuter de la charge mentale. Ça va être le sujet de ce premier podcast. Parce qu'on a abordé déjà le sujet dans le dernier vlog, encore une fois. Et je trouvais ça intéressant parce que... Oui. On a reçu des commentaires qui disaient ça serait bien d'approfondir ce sujet, même d'autres sujets. Donc voilà, on a décidé d'approfondir ce sujet parce qu'on l'a commencé la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à dire. Ouais, et donc... Ah oui, et au sujet du podcast, du coup, le podcast s'intitule Earthsync. Oui. Voilà, parce qu'on n'a pas expliqué encore. Oui, c'est vrai. Qui veut dire cœur synchronisé. Synchronisé. Exactement. Parce qu'on est des cœurs synchronisés. Voilà, nos cœurs sont rattachés. Non, mais c'était pour faire un petit big up au couple. Ouais, et puis moi j'aime bien le... Relation amoureuse, relation relation sociale en vrai. Ouais, exactement. Voilà. Bref, on commence. Donc, on n'a pas organisé ce sujet. Alors là, il n'y a pas de point et tout, ça va être une discussion naturelle. Vous savez, là c'est le début. Donc il y aura beaucoup de points à améliorer, je pense. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce qui est amélioré ou quoi. Là, on va le faire en mode freestyle et on va vraiment dire ce qu'on pense. Et je pense que c'est la meilleure manière en vrai. Ouais, comme ça, on n'est pas là pour rire, ok. Pardon. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière parce qu'on va vraiment être libre et pas réfléchir à j'avais noté ça ou quoi. Donc, déjà... On va essayer de faire dans une suite logique quand même. Oui, quand même. On va essayer, parce que moi, c'est très rare que j'arrive à parler logiquement. Je pars un peu en vrille. C'est vrai. Donc, dans un premier temps, on va introduire avec la définition, selon nous, de la charge mentale. Ensuite, on va parler de la charge mentale des femmes en couple, des hommes en couple. Et ensuite, on va conclure à des possibles solutions qu'on pourrait trouver pour atténuer ces charges mentales. Donc, commençons. Déjà, on ne s'est pas présenté parce que ça se trouve, il y en a qui vont nous découvrir par le podcast.
Ah oui. et qui ne savent pas qui on est. Ah oui. C'est vrai. Bon, Donc bah, nous, c'est Maïgès. Ok. je crois que tu te crois dans un film ou On quoi. a 25 ans. Donc nous, c'est Maïgès. Donc On nous, a c'est 25. Maïgès. On a 25 ans. Et on est en couple depuis 12 ans. T'as réfléchi ou je rêvais? Non. C'était pour voir si toi, t'allais répondre. 12 ans, je sais très bien. Ah ouais? Oui. Ok. C'est pas 11. 12. Ok. On est en couple depuis 12 ans, ouais. Du coup, on a un enfant, un magnifique enfant qui s'appelle Noé. Il a 2 ans. Et voilà, on est youtubeur. On raconte notre petite vie sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Et voilà ce qu'il y a à savoir sur nous. Voilà, voilà. Enchanté, si tu me connais pas, bah écoute, bah ça fait plaisir de t'écouter, que tu m'écoutes, écoute, j'espère. Voilà, voilà. Bref. Du coup, la charge mentale des femmes. Pour toi, ça consiste en quoi? Moi, quand tu me parles de charge mentale des femmes, je vois surtout la charge mentale du foyer. Donc tenir un foyer, le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants. Entretenir aussi les relations sociales. Ouais. Et voilà. C'est ce que je vois en premier. Ouais, moi aussi. Moi aussi. C'est vrai que une femme en couple ou même une mère de foyer, bah tout de suite, même si aujourd'hui c'est décomplexé et que voilà, une femme n'est pas que cantonnée à faire à manger et à s'occuper des enfants, c'est quand même une charge mentale pour beaucoup de femmes, de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, etc. Pour moi, ça relève quand même d'un autre problème. C'est que dans ce cas-là, l'homme qui est à ses côtés n'est pas capable de justement combler C'est ça. ce truc-là pour lui prendre cette charge mentale. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on mettait la femme et l'homme dans des cases. La femme, c'est le foyer, l'homme, c'est le travail. Aujourd'hui, ça s'est décomplexé, mais ça l'est toujours un peu, mais beaucoup moins, on va dire. Bah après, moi, je suis d'accord parce que... Enfin, je suis d'accord sur certaines choses. Je sais que les femmes, nous, il y a des choses auxquelles vous pensez pas du tout, genre. Il y a des choses auxquelles vraiment ça vous sort de la tête. Vous en avez rien à foutre. Oui, c'est vrai. Et c'est sûr qu'on aura toujours... T'as des exemples? Ouais. Vas-y. Penser aux anniversaires des gens, leur acheter des petits cadeaux, des trucs comme ça. Ça, toi, tu t'en fous. Si moi, j'y pense pas, qui va le faire, genre? Ouais. Tu vois, des trucs comme ça? Ouais. Ça, c'est une charge... Après, je sais pas, ça dépend des personnalités. En vrai, ça dépend des personnalités, je pense. Oui, mais je pense que c'est vrai que c'est surtout, je pense, la femme qui s'occupe des choses comme ça, très souvent dans les couples. C'est une grosse charge mentale, parce que moi, je pourrais pas... Enfin, c'est vrai que c'est une question de personnalité aussi, mais voilà. Donc voilà pour Après, c'est pas une énorme charge mentale non plus. Hein. Oui. Enfin... Oui, non. Oui, c'est pas une énorme charge mentale non plus, mais additionner au ménage, additionner à faire à manger, additionner à s'occuper des enfants, bah ça peut faire beaucoup. Oui. Donc en vrai, pour les charges mentales des femmes, c'est surtout ça. Maintenant, pour les charges mentales des hommes, je pense que c'est beaucoup moins connu, on va dire, et beaucoup moins mis en avant, parce que, bah, certes, c'est vrai que dans un foyer, pour moi, la femme a énormément de charge mentale. Mais l'homme aussi, je trouve. L'homme doit s'occuper du foyer, doit s'occuper de la sécurité de la famille. Quand tu dis s'occuper du foyer, c'est-à-dire parce qu'on a dit la même chose pour les femmes. Oui, j'allais développer là justement. Par exemple, de la sécurité de la famille. Moi, j'ai toujours ce truc en tête il doit jamais rien leur arriver. Par exemple, tu dois jamais avoir une mauvaise rencontre dans la rue ou quoi. Parce que je m'en voudrais si je suis pas là à ce moment-là. Ensuite, il y a la charge mentale financière. Pour moi, je me dois de subvenir aux besoins de ma famille. Genre, c'est primordial. Tu vois, les femmes, c'est plus le ménage, mais nous, ça va plus être dans les réparations, par exemple, de la voiture. Par exemple, monter des meubles, des trucs comme ça. Ouais, les tâches masculines, entre guillemets. Ouais, voilà, les tâches masculines où... tu te dois d'assurer... Je me dois d'assurer, en fait. Ce genre de choses. Et exactement. En gros, c'est ça, pour moi, la plus grosse charge mentale de l'homme, c'est assurer. Tu dois assurer ta famille, tu dois assurer tout ça. Donc, ensuite, maintenant qu'on a les charges mentales de la femme et les charges mentales de l'homme, parlons de notre cas. Exactement. Donc, dans notre cas,
toi, dans notre couple, c'est quoi les charges mentales que tu avais avant, que tu n'as plus maintenant, et que tu as encore maintenant, si tu en as, et voilà. Alors, les charges mentales que j'avais avant, la charge mentale, franchement, du ménage, je l'avais de fou. Mais je l'ai plus maintenant. Enfin, je l'ai plus. Je l'ai, mais pour moi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas une charge mentale que je vais avoir parce que je dois tenir mon foyer ou quoi. Mais c'est vraiment pour moi. Enfin, je me dois de. J'ai envie que ce soit propre parce que j'aime quand c'est propre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Avant, c'était plus dans le sens où. Je dois tenir la maison. Tu dois tenir la maison propre pour moi. Pour nous, quoi. Pour nous, quoi, alors que. Maintenant, c'est pour. Et aussi, tu as su dédramatiser la chose. Oui, alors, attends, je vais expliquer. Ah, ok. Du coup, ouais, j'avais cette charge mentale-là du ménage. Mais ce qui est normal au début pour moi. Parce que avec JS, ça faisait pas très longtemps qu'on avait aménagé ensemble. Du coup, forcément, on commençait tout juste à se connaître en tant qu'adulte, en tant que colocataire, on va dire. Et quand tu vis avec quelqu'un, faut savoir mettre son propre confort de côté pour vivre avec l'autre personne. Vous voyez ? Genre, faut se dire qu'on vit à deux et que là, j'aurais plus ma tranquillité et que ça se trouve, je vais vivre avec quelqu'un qui est bordélique. Mais il va falloir que je sache comment vivre avec cette personne qui est bordélique alors que moi, je le suis pas. Donc ça, au début, c'est à prendre en compte et c'est hyper difficile quand toi, t'es maniaque et que l'autre est bordélique. Donc forcément, charge mentale, ça c'est sûr. Ça me tire dessous de fou. Non, mais c'est la vérité. C'est réel, il n'y a rien de plus réel. Donc forcément, automatiquement, c'est une charge mentale. Au début, tout couple qui commence à vivre ensemble remarque des choses qu'il ne voyait pas avant chez l'autre. Donc forcément, quand on a commencé à habiter ensemble, moi j'ai remarqué qu'elle était vraiment maniaque, genre. Et elle, au contraire, elle a remarqué que j'étais vraiment bordélique. Du coup, nous deux, on a su trouver un équilibre, à moi faire des efforts pour ranger et à elle dédramatiser la chose quand il y avait une veste qui traînait ou quoi, à ne pas s'énerver pour ça. Franchement, quand tu arrives chez toi, quand tu pars de chez toi et que c'est rangé, t'as tout rangé, t'as tout bien nettoyé et tout, et que tu reviens chez toi, qu'il y a un petit truc qui et que traîne, même quoi. juste une veste sur le canapé, en fait, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment il a pas pensé à la ranger? Juste une veste, tu penses pas à la ranger, genre. Ou un papier de gâteau sur le plan de travail, tu penses pas juste à le jeter. Et en fait, ça... C'est des personnalités. Ça, c'est de la charge mentale. Ouais. Parce que, genre, en fait, tu pars pas à l'esprit tranquille. Voilà. Ouais, tu te dis, quand je vais revenir, il y aura forcément... Ce sera pas comme j'ai laissé. La maison ne sera pas comme je l'ai laissée. Donc, mais après, ça, c'est de la charge mentale. Et le truc qui m'a aidé, du coup, à ne plus avoir cette charge mentale, c'est de dédramatiser, et forcément avec l'expérience aussi. Ça fait combien de temps qu'on vit ensemble? Ça Exactement. Fait 5 ans. Oui. On apprend à se connaître, on apprend à vivre avec l'autre. C'est ça. Donc forcément, on arrive à s'adapter. Et surtout, pour moi, pour pallier à cette charge mentale, le conseil le plus important, c'est de relativiser, de dédramatiser, et surtout de prendre soin de sa santé mentale avant de penser à tout ça. Exactement. C'est le plus important. Genre aujourd'hui, moi je vais vraiment privilégier mon bien-être intérieur au lieu du ménage, par exemple. S'il y a un jour où je vais pas être bien, je vais me sentir mal, je sais pas, je suis malade, peu importe, je vais repousser le ménage en fait. Je vais pas forcément le faire parce que je dois le faire, mais faut vraiment que ce soit quelque chose de secondaire. Pas de secondaire non plus, parce qu'il faut pas se retrouver dans un merde. dans un bourbier. Faut pas se laisser submerger et tout, bien sûr. C'est une question d'organisation aussi. C'est beaucoup de l'organisation. Clairement. Et de se dire qu'au pire, je range petit à petit. Je fais un peu le ménage, un petit ménage tous les jours, un minimum.
Et comme ça, je me retrouve pas à la fin de la semaine à devoir faire le gros ménage. Donc voilà, c'est une question Ouais, c'est une d'organisation organisation. et de mental en vrai. Genre, vraiment se dire il faut relativiser et que de toute manière, le ménage, il y en aura toujours à faire. Il y en aura toujours à faire. Donc c'est pas un jour. Moi avant, ça me rendait malade. Hein, Oui, je sais. de Bah, je le laisser- voyais. Non, mais je parle pas à toi. Hein. Non, de quoi? Je Ah, parle Genre, ça me rendait malade de me dire que aujourd'hui, je peux pas faire le ménage. Genre, aujourd'hui, je peux pas ranger ça là qui traîne là, je peux pas le ranger. Ça me rendait ouf. et moi, à contrario, bah, ça m'était une charge mentale de savoir que elle allait être énervée pour une veste qui traîne sur le canapé, genre. Je me dis, mais attends, mais comment tu peux te mettre dans tes états comme ça pour une veste? Je comprenais pas. Et du coup, nous deux, on se chargeait mentalement pour rien. Alors que c'est quand on a eu la discussion de se dire, bah, on fait des efforts chacun l'un pour l'autre. Et On est compréhensif l'un envers l'autre. ouais, surtout la communication, ça passera après tout, mais ça sera le sujet de notre podcast. Mais déjà la communication et dédramatiser, que chacun dédramatise, que moi, pardon, je dramatise dès que je vois qu'il y a une veste que je peux ranger très rapidement, bah je le fais. Et si Maëva voit qu'il y a quelque chose qui traîne, bah qu'elle dramatise pas, quoi. Je Et ferme ma gueule et je ramasse. non, mais et c'est comme ça que petit à petit, tu vois, au début de juste après cette conversation-là, c'était, je sentais qu'elle rangeait ses freins petit à petit, mais petit à petit, elle a compris, petit à petit, moi aussi j'ai compris, et c'est comme ça pour moi qu'on arrive à vivre ensemble parce que même si on est des âmes sœurs et tout, on n'est pas pareil, on est différents, et même si vous êtes fait l'un pour l'autre avec votre conjoint, vous êtes différents et il faut quand même apprendre à vivre ensemble. Ça fait partie des épreuves d'un couple et ça fait partie de la vie, tout simplement. Que ça soit, même quand vous étiez plus petit, avec vos frères et sœurs, avec vos parents, vous avez dû apprendre à vivre avec eux. Vous avez dû, des fois, faire des concessions, faire des choses parce que ça plaît pas à vos parents, ça plaît pas à vos frères et sœurs. Bah, c'est pareil dans un couple. Du coup, voilà, il y avait ce point-là. Ensuite, t'as d'autres points Donc voilà. Ensuite, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des charges mentales? aujourd'hui, franchement, je dirais pas que j'ai de charge mentale. Si j'ai une charge mentale au niveau du travail. Ouais, c'est ce que Au j'allais dire. niveau du travail, mais ça concerne pas mon couple. Ouais. Bah si, indirectement, on Oui, travaille à deux. mais quand je pense à charge mentale travail, Oui. t'es pas du tout inclus dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment mon travail personnel. Ah, ok, C'est pas le travail qu'on a tous les deux. ok, je vois. Tu vois ou pas? Oui, oui, je vois. Voilà. Donc, c'est vraiment la seule réelle charge mentale que j'ai aujourd'hui, on va dire. Sinon, Dieu merci en fait. Dieu merci parce que JS est là pour combler aux autres charges mentales que je pourrais avoir. Par exemple, la charge mentale de l'enfant, de s'occuper d'un enfant ou quoi, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout parce que je sais que si demain je suis malade, que je peux pas m'occuper de Noé, mais je peux me reposer sur JS. Et vraiment, mais c'est évident en fait. C'est évident. Et pour moi, c'est ça les hommes en fait. Un homme qui est capable de combler tes charges mentales, de prendre tes charges mentales. Genre, Après, il y a tellement de... Mais après, quand je dis prendre, c'est pas te les Oui, refouler du coup. non, clairement pas. Mais pour moi, ça va être bizarre, mais j'aime vivre avec certaines charges mentales. Ah ouais. Ça me fait vivre, ça me fait vibrer. Ah putain. Par exemple, tu vois, il y a des choses, déjà dans notre couple personnel, il y a des choses que j'aime faire et que c'est pas parce que c'est le rôle d'une femme normalement que je vais pas le faire. Par exemple, faire à manger. Faire à manger, c'est moi qui fais plus à manger à la maison parce que j'aime faire ça. Et c'est pas pour enlever un poids à Maëva ou quoi, c'est juste parce que j'aime le faire, tu vois. Pareil pour s'occuper de Noé, je passe tout mon temps avec Noé, et toi aussi, hein. Mais on s'occupe vraiment tous les deux de Noé, et je mets un point d'honneur à ce que tu t'occupes pas plus de lui ou quoi, mais c'est avant tout parce que j'aime ça, et parce que c'est mon évident, fils. genre. C'est évident, tu vois. Et il y a plein de choses que je pense que quand t'es bien dans ton couple, quand t'es en phase avec toi-même, etc., bah tu fais les choses plus spontanément et parce que tu aimes le faire, et du coup, bah ça fait une pierre deux coups. Bah, c'est vrai qu'il y a des couples où
c'est sûr, mais par exemple, l'homme ne va pas faire certaines tâches parce que c'est à la femme de le faire. Ouais, c'est ça. Tu C'est vois. ça, exactement. Et Non, mais c'est je te ça jure. qui crée des charges mentales, des charges mentales pour Ouais. moi. Bah, au début, j'avais un peu ce truc-là, et c'était pas bien. Au début, je me disais, bah, je vais pas faire à manger, alors que j'aime faire. Mais au début, je me disais, bah, en vrai, ça m'énerve de le faire, wesh. Et du coup, je le faisais pas. Mais quand j'ai compris que, déjà, c'était pas bon de ouf. Non, je rigole. Non, je rigole, elle cuisine très bien. Mais quand j'ai compris que, bah, Maëva, elle aimait pas plus que ça, et ça pouvait lui rajouter une charge mentale, quoi. Quand je voyais qu'elle disait, bon, mange quoi ce soir, je sais pas quoi faire et tout, je dis, bah en vrai, viens, je le fais, moi je kiffe le faire. Et depuis, j'ai pris goût à le faire et c'est devenu une routine que je le fasse. Et c'est pas du tout une charge mentale, genre, juste je kiffe Bah, le faire. du coup, comme on est en phase dans notre couple, Mm, mais tout ce qu'on va faire, mm. on va le faire avec plaisir parce que ça va être spontané. C'est ça, exactement. Tu vois. C'est ça. Après, il y a quand même des trucs, ça reste des charges, tu vois. Mhm. Mais c'est des trucs que je sais pas si c'est une fierté d'homme mal placé ou je sais pas, mais il y a des trucs que je peux pas te laisser faire. Genre des trucs comme, je peux pas te laisser par exemple aller chez le garagiste comme ça, allez va t'occuper de réparer la voiture ou vas-y monte les meubles ou quoi. Si tu veux faire quelque chose, bah parce que tu aimes le faire, c'est pareil. Par exemple là, cette semaine t'as monté 2 meubles je crois. Mm. T'as monté 2 petits meubles nickel toute seule, tout ça. Bah ça me décharge mentalement, mais tu l'as pas fait pour me décharger. Non, j'ai fait parce que j'aimais le faire, genre. Ouais, t'as fait parce que tu t'avais envie, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, t'as des charges mentales? En vrai, à part l'argent, Mhm. non. Ok. À part l'argent, non. Mais quand je dis l'argent, c'est même pas un truc qui me bouffe, tu vois. Mm. Franchement, Dieu pourvoit pour moi. Je suis chrétien. On est chrétien. Quand t'es chrétien, t'as tellement pas peur de ça, genre. Dieu pourvoit pour nous. On est là, on vit de notre passion. Tu bailles. Ça, oui. On vit de notre passion. Ouais, on arrive à bien vivre de notre passion. On fait des vidéos et Oui, tout. mais tu veux toujours faire plus. Donc, C'est normal. bien sûr, ça me bouffe pas, mais je me dis toujours, putain là, j'aimerais... Merde, je peux dire des gros mots? Ouais, je pense. Purée, là, j'aimerais bien acheter un big sac Chanel à Maillot, là. Bam, hop, mais même pour aider ma famille ou quoi, plus en général, mais pour moi, je pense que l'argent et les hommes, faudra en parler. Parce que je pense que c'est une grosse charge mentale qu'on a et que tous les hommes ont. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une femme qui me soutient et que je sais que je vais réussir parce que je suis soutenu et parce que je suis dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas de raison que j'arrive pas, quoi, dans mes projets. Donc voilà. En soi, si je réfléchis bien, non, j'ai pas de charge mentale. Allez, si on fouille, si on fouille bien, au niveau peut-être du travail, genre. Mhm. Et du travail dans le sens où c'est moi qui m'occupe. Genre là, elle, mais vous la connaissez pas, elle, si je lui dis pas, on tourne les vidéos, on fait ça, et on disparaît pendant 1 an. Hein. Ah, ça y est, on travaille plus Ouais, sans mais c'est l'écoute. pas. Non, mais je te jure que. Et du coup, moi j'ai grave cette charge mentale de me dire, allez, faut que je motive Maëva à travailler. Faut que je motive Maëva. Alors que en soi, c'est pas un travail, on kiffe le faire là, comme tu vois, on filme là, on kiffe. Mm. Mais c'est juste pousser allez, on cherche des idées, on fait ça. Bah, Parce qu'en fait, moi, je me complique trop la vie ouais. pour tout. Je réfléchis trop. Mm. Et en fait, quand, je sais pas, par exemple, on a une idée de vidéo, de tournage ou quoi, mais toujours au dernier moment, genre, je me dis, ah, c'est nul en fait. Et ça me décourage et j'ai plus envie de le faire. Ouais. Et ça, c'est mon côté trop réflexion et tout. Et ça me bouffe la vie en fait. Non, mais c'est vrai que ça me. Travailler en couple aussi, on en reparlera. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un équilibre qu'il faut trouver aussi. Et après, c'est un truc où j'aime. Je dis que c'est une charge, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une charge que j'aime. Okay. C'est une charge qui me fait vibrer dans le sens où tu me connais, je pense, surtout dans le travail et tout, j'ai un leadership où j'aime bien diriger, où j'aime bien dire allez, on fait ça. C'est moi qui décide, tu vois. Ouais. Carrément, quand des fois tu me dis on fait ça, genre c'est moi. Un jour ça te pique. Non, ça me pique pas.
Mais Là, t'aimais bien quand t'as installé le setup. ouais, en soi, ouais. Mais par exemple, quand tu décides quelque chose, je vais vouloir mettre Ouais, ma de petite ouf, touche putain. perso, Oh mettre là mon là. truc. Parce Non, que mais grave. je suis trop Et genre, investi. tu voudras pas que mon idée elle soit bien, genre. Non, Enfin, si, tu vas le dire, mais il va falloir que tu. non, c'est pas que je la trouve pas bien ou quoi. Tes idées elles sont très bien, mais je fais en sorte qu'elles soient parfaites. Ah, ok. Je les Genre, la mienne, elle est pas perfectionne. parfaite de Je les base. C'est perfectionne. un peu quoi. Bah, j'ai toujours un petit truc à Ah rajouter, ouais, tu vois. d'accord, ok. Pourtant, c'est pas toujours le meilleur truc. Hein. Ah oui, ah non. Parfaite, quand je dis parfaite, c'est à mes yeux. Alors Ah que oui, ça se trouve, ça pue sa mère. ok, ok. Mais c'est juste que j'essaye à chaque fois de faire comme moi je veux. Et c'est vrai que c'est un peu toxique, mais bon. C'est des choses qu'il faut gérer à deux. Et je pense que ouais, tout passe par la communication de toute façon. Après, moi, je trouve que les hommes, vous avez une autre charge. Je sais pas si tu en as parlé, Mhm. mais moi, je trouve que c'est de justement devoir porter émotionnellement la famille. Enfin, Ouais. sa famille, notamment sa femme. Mhm. Parce que ben, nous, les femmes, on est touchées par tout ce qui est hormones, grossesse, accouchement, postpartum, voilà, règles, etc. Ah oui, je suis en roue de Et pas avoir parlé ça, de ça. enfin, vraiment, là, on est touché par les hormones. Pendant cette période-là, on est touché physiquement, mentalement, parce que c'est très, très lourd à porter, puis, tout ça. Et nous, on souffre, ça c'est sûr, mais les hommes aussi doivent porter cette souffrance d'une autre manière. Comme je te disais l'autre jour et que j'ai dit dans la vidéo, et comme j'ai dit là, c'est des charges qui me font vivre. Ok. C'est des choses, c'est mon rôle. Et si j'ai pas cette charge-là, Mais bah, je vois- je vais pas me sentir à ma Mais place. je vois très bien ce que tu veux dire, parce que, par exemple, ben, tu vois, j'ai réussi à m'enlever cette charge mentale de tout ce qui est ménage, cuisine et tout, en la détournant, on va dire, et en me disant que, ben, tu vois, si je fais le ménage, si je fais la cuisine pour ma famille et tout, ben, je serai une bénédiction à leurs yeux, genre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et du coup, ben, c'est une motivation, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben moi, c'est pareil dans la charge émotionnelle, dans le sens où, bah, comme tu as dit, vous endurez plein de choses hyper difficiles, et moi, je dois être là pour pallier à ça et pour supporter tout ça. Si je suis pas capable de ça, et par exemple, quand tu pleures, moi aussi, je me mets à pleurer, à dire, oh non, si je suis pas là pour te motiver, dire, viens dans mes bras et je te console, ça va aller, c'est moi, je prends tout pour toi, bah, c'est pas mon rôle, tu vois. Je serais pas à ma place. Donc, vraiment, c'est dans mon instinct d'homme, je pense, c'est comme beaucoup d'hommes, comme beaucoup de pères de famille, de assurer toute ma famille que émotionnellement, mon fils va pas bien, viens, je suis là pour toi. Ma femme va pas bien, viens, je suis là pour toi. Moi, s'il y a personne pour moi, c'est pas grave, genre, c'est mon rôle. Et ça me rend pas triste, ça me fait vivre. Je vois très bien. Si je vais pas bien, genre, bon, je sais que je peux me confier à toi, mais c'est compliqué. C'est pas des choses. C'est compliqué. Je dis pas ça pour faire le mec, quoi. C'est dur de se livrer et tout, mais c'est vraiment premier degré compliqué. Dans le sens où. C'est pas. Je vais pas montrer mes faiblesses ou quoi. Hein. Ça pue. C'est vraiment. Dans le sens où c'est dur de se livrer, je trouve. C'est dur de. Toi, tu le fais très facilement avec moi. Tu viens très facilement et tant mieux, je suis là pour ça et voilà. Mais moi, je peinerais vraiment à me livrer totalement, à dire toutes mes inquiétudes, à dire toutes mes peurs, parce que j'ai l'impression que si je te dis tout ça, c'est moi qui vais prendre. C'est toi qui vas prendre ça, c'est toi qui vas prendre ma charge, et tu vas dire waouh, tous les jours il a ça dans la tête et il sourit genre waouh, et tu vas t'inquiéter pour moi, tu vas être triste pour moi. Ouais, alors que non, mon but c'est que si toi t'es triste, bah je prenne ta tristesse, si nous est triste, je prends la tristesse. Et je vous prends tous sous mon aile, on va dire. Et je kiffe de fou. Et je me vois pas dans un autre rôle, genre. Ok. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez, je trouve, chez les hommes. Cette charge-là familiale où, bah, des fois, l'homme,
ils supportent beaucoup de choses, genre. Ouais. Enfin, Parce là, que après, comme tu avais dit l'autre jour dans la vidéo, je parle des hommes qui s'occupent bien de leurs femmes, Oui. qui s'occupent bien de leur famille. Hein. parce que pour moi, je sais pas, hein, je sais pas. C'est mon opinion. Mais selon moi, si t'es dans un foyer, en couple, t'es une femme et que t'as une charge mentale de fou, genre vraiment, t'arrives pas à gérer, que ça te rend malade et tout, pour moi, c'est qu'il y a un problème Ah oui. dans le couple. Ah, mais clairement. D'équilibre en tout cas. Non, Il y a un c'est- problème d'équilibre, de répartition, de quelque chose. Mais c'est pas normal. Parce que moi, je trouve que c'est trop normalisé le fait que les femmes aient une charge Ah, mentale mais en c'est fait. oui, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est juste Pour pas moi, no- c'est pas normal parce Mm. que la charge mentale, vraiment, ça bouffe le cerveau. Mm. C'est horrible. Si la femme, comme tu as dit, si la femme a une grosse charge mentale à la maison, c'est que l'homme fait pas bien son travail. Je suis désolé. Quand t'avais Tu fais pas, ouais. quand t'avais ta charge mentale avant du ménage, etc., c'est parce que je faisais pas bien mon rôle de moi aussi un peu faire le Bah ménage, ouais. genre. Ouais. J'étais. Et pour moi, c'est ça un couple. Un couple, C'est c'est ça. vraiment une répartition des tâches, on va dire. Entre guillemets. En fait, c'est être en phase. Mm, C'est vraiment être en phase sur tout. Et ça concerne ce point-là, mm. les charges mentales. Vraiment, Et- faut que. Et vice versa. Hein. Si l'homme a trop de charge mentale, ouais, Ah oui, oui, oui. il doit payer ça, Ah il oui, doit faire oui, ci, oui. il doit faire ça, et que C'est dans la les femme deux elle cas. est là, elle lui demande encore autre chose. C'est des choses où l'homme est. Tu vois, il y a tellement de pères de famille qui partent en burn-out, qui Mm. partent en cacahuète parce que ils en peuvent plus, genre ils craquent. Bah, c'est parce que c'est une accumulation de tellement de choses. Et pareil pour les femmes. C'est juste, dans un couple, faut trouver un équilibre. Ouais, faut trouver un équilibre. C'est trop important. Et il faut normaliser Hum, le fait qu'il y ait des femmes qui n'aient pas de charge mentale. ouais. Et ne pas toujours placer la femme en victime. Genre, je suis Oui, désolée, Bah, ça, c'est mais clairement. c'est comme, bah, pour ceux qui ont vu le vlog, le dernier vlog, Hum, c'est comme un commentaire qu'on a reçu qui était hyper bienveillant à la base, Mm. mais que moi j'ai pris en mode. Parce que dans le dernier vlog, j'explique vite fait, mais j'ai pleuré parce que j'avais perdu ma fourrure. Mm. Et cette fille-là, elle a commenté, mais parce que c'était les hormones. Vraiment, c'était les hormones ce jour-là. Et cette fille-là, elle a commenté pour dire, mais là, JS, déjà, ça à s'adresser à toi directement, Mm. mais là, JS, si Maëva a pleure, c'est tout autre chose. Vous venez de déménager, elle emporte beaucoup émotionnellement et tout. Alors, c'est hyper gentil de penser à ça, mais non. Genre, non. J'avais pas de charge mentale à ce moment-là, genre. Et il faut normaliser ce truc-là. Genre, elle m'a dit, JS, prends soin de Maëva et tout. C'est très gentil et tout, mais c'est vrai que. Bah, il prend déjà soin de moi. Bah, genre. et c'était pas de ma faute, mais c'est vrai qu'on dit souvent à l'homme, bah, s'il y a un truc qui va pas dans la famille, c'est souvent la faute de l'homme, genre. Mm. Après, Mais parce que ah, à l'époque, c'était. c'est je vrai, suis désolée, à mais l'époque, c'était. à l'époque et encore aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. Mais moi, je trouve que Mais il grâce faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Exactement. Franchement, ça se trouve, il y en a, ils vont dire je suis une pygmée et tout, mais. Enfin, je suis désolée, mais moi je connais plein de couples où l'homme. Ben, il a la même place. Enfin, pas la même place, mais. Comment Bah, il dire fait les choses bien, quoi. Bah, il fait les choses bien et Mm. la femme Mm. se porte très bien Ouais, et c'est n'a ça. pas de Non, mais charge très mentale. souvent, les hommes sont passés pour des cons et tout. Mais je trouve que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est sensibilisé sur un tas de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes bien. Genre, Ah vraiment. oui. Eh Mais oui, après, certes, il y aura toujours des cons, il y aura toujours toujours. des hommes horribles qui Mm. font des choses horribles. Ça, c'est réel. Et j'atténuerai jamais ces faits. Mais, au contraire, je trouve que, par exemple, grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à mettre un mot sur ce qu'on ressent tous, la charge mentale. Et je trouve que ça nous sensibilise à mort et que ça aide aussi les mecs à se dire ah putain, je suis pas le seul qui ait peur de pas faire d'argent plus tard, ou putain, faut vite que je trouve un business ou quoi. Parce que en vrai, on est presque tous les hommes, on a cette charge mentale là, et ça fait du bien de voir sur les réseaux, d'être sensibilisé comme ça. Putain, les hommes on paraît forts, mais on a aussi beaucoup de charges. Donc
Il y a beaucoup d'hommes bien, il y a beaucoup de femmes bien, il y a beaucoup de... Ouais, il y a de tout. Il y a beaucoup d'ordures aussi. Il y a beaucoup d'ordures aussi. C'est vrai qu'on souligne beaucoup les ordures, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes sensibilisés aussi qui veulent faire bien les choses, qui veulent juste une femme bien avec eux pour pouvoir avancer et faire les choses bien. Et voilà. En tout cas, pour les femmes, les filles qui nous écoutent et tout, là, vraiment, privilégiez votre santé mentale. Ben, en fait, même les hommes. Hein. C'est ça. C'est un conseil pour tout le monde, mais privilégiez votre santé mentale. Et si, je suis désolé. Ne vous focalisez pas sur vos charges, parce que à chaque jour suffit sa peine, en fait. Ouais, exactement. Genre, vraiment. Je suis désolé, mais là, si vous écoutez ce podcast, vous le regardez, et vous vous dites, putain, c'est vrai, j'ai beaucoup de charge mentale, en vrai. Bah, je suis désolé de créer des disputes, mais... On parle dans le couple, hein, ouais. Dans un couple. Hein. Oui. Allez parler à votre mec, allez parler à votre meuf, et dites-lui... Parce que c'est le but d'un couple, qui ne va pas, c'est le but d'un couple. Vous êtes deux, un duo, c'est... Normalement, on est censé être plus fort que seul. C'est ça, et c'est pas... Donc... Et c'est pas de l'aide, c'est genre si oui. votre femme... si vous êtes une femme et vous faites trop le ménage, ou vous vous occupez trop des enfants ou quoi, et vous allez demander de l'aide à votre conjoint en mode aide-moi à gérer les enfants ou quoi, un homme il doit pas aider à gérer les enfants, c'est à participer. Ouais. C'est clairement le se rôle. Un enfant on le fait à deux, on l'éduque à deux. Ouais. Genre il y a des choses qui sont évidentes. C'est ça. Genre il y a Noé. Pour moi. Tu fais quelque chose et Noé il est là, c'est pas je vais t'aider à truc. C'est je vais participer, c'est vraiment une participation à deux, que ça soit pour les enfants, pour les tâches ménagères, pour tout. C'est pas l'homme qui doit aider ou la femme qui doit aider. Et alors peut-être qu'au début ça va vous faire bizarre, on va dire, parce que vous allez ça va vous sembler forcé, on va dire. Oui. Mais je vous jure qu'au fur et à mesure, ça va devenir spontané. Oui, exactement. Ça va être normal, naturel et que pour le mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Genre... Parce que pour le ménage, croyez-moi, je me suis forcé. Hein. Croyez-moi, c'est dur de fou d'être... de ranger tout le temps les choses et tout. Et encore aujourd'hui, hein. Je range pas tout. J'oublie des trucs et tout. Mais je préfère en rire. Voilà. Ouais. Et moi... Et au pire des cas, vas-y. C'est ça. Vas-y. Et tu sais que si j'oublie quelque chose ou quoi, c'est pas un truc en mode... j'ai fait exprès ou quoi. Et il y a la charge mentale aussi des femmes, j'en ai pas parlé. Mais c'est dans le même registre, on va dire. Mais donc voilà, on arrive chez nous, on voit une veste qui traîne. Ok. Mais la charge mentale aussi de devoir le dire et de peur que vous mettiez voilà, à nous faire des remarques en retour. Ça c'est horrible. Ah oui, ça c'était horrible. Avant ça arrivait beaucoup dans notre couple. Ah oui, on avait beaucoup de disputes par rapport à ça parce que je laissais, on va prendre beaucoup l'exemple de la veste, mais je laissais une veste sur le canapé. On dirait que cette histoire elle est réelle tellement on prend l'exemple. Non mais c'est basique. Ouais, voilà, je laisse la veste sur le canapé, mais ou les chaussettes si vous voulez, chaussettes qui sont pas dans le panier. Genre. Voilà. Et au lieu, elle va pas vouloir me le dire parce qu'elle sait que si elle me le dit, je vais dire t'abuses, tu t'énerves pour ça. Genre, et c'est vrai qu'avant, moi, premier degré. Je prenais hyper mal quand je te disais. Mais je te jure, parce que je me disais, mais elle veut quoi ? C'est une veste, genre pourquoi parce qu'elle se mettait dans des états. Genre, elle criait pas et tout. Non, mais on s'est jamais crié dessus et tout. Mais tu faisais la gueule. Mais vraiment la gueule de fou. Ah oui, je me rappelle. Tu faisais la gueule premier degré. Parce que pour moi, c'était pas. Parce que j'avais laissé une veste sur le canapé. Je me suis dit, attends. Non, mais pour moi, c'était. C'est impensable. T'arrives chez toi. En fait, c'est même pas laisser la veste en soi. Tu la mets dans un endroit sans qu'elle. Tu l'aies rangée dans ton armoire à son emplacement dédié. Tu la mets dans un endroit, vas-y. Discret, ça passe. Mais tu la mets sur le canapé comme ça, genre. Elle est étalée comme ça, n'importe comment. Pour moi, ça, c'est pas c'est impensable, genre. Oui, et pour moi, j'étais en mode, mais wesh, il pense à quoi dans sa tête pour pas juste ranger ça, comment ça va être. Je me disais, mais comment ça va être plus tard et tout. Genre, moi, je me dis, mais pense à quoi elle, dans sa tête, a pété un cap pour ça. Et quand il y a eu une vraie discussion de communication, elle m'a dit... Après, il y en a eu plusieurs. Hein. Ah oui, il y en a eu plusieurs. Ça s'est pas arrangé en une discussion. Non, il y en a eu plusieurs.
parce qu'il a fallu justement se jauger et tout. Mm. Mais quand t'as commencé à m'en parler, à me dire, Jess, ça me pèse vraiment. Mm. Là, ça me rend vraiment ouf comment tu laisses un peu tes affaires partout et tout. Ça me pèse vraiment. Là, j'ai pris conscience que, ah oui, ça la touche vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, je vais participer au ménage. Et aujourd'hui, bah, je suis content c'est des petites victoires. C'est des trucs bêtes, mais par exemple, elle rentre, bah, elle voit que le ménage est propre, que le sol est propre, j'ai passé l'aspirateur ou un truc comme ça. Et quand je suis content qu'elle le voit, genre. C'est des petites victoires. Ah. Comme quand, par exemple, toi, je sais pas moi, tu... C'est vrai qu'il a rien trouvé. Je sais pas moi, quand tu m'aides dans quelque chose, quoi, bah, j'ai pas d'exemple. Ok. Mais par contre, je veux revenir sur je veux insister sur un point qui est que même si, vas-y, tu participes, on va dire, je rigole. Arrête-toi. Oh là Tu là. participes au ménage. C'est vrai que les hommes, ils ont pas la même vision que les femmes. Ah oui, clairement. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Faut se connaître, il faut savoir relativiser et se dire c'est pas grave. Parce que, en fait, je sais que quand JS fait le ménage, je vais devoir repasser derrière. Mais encore une fois, je prends pas ça comme une charge mentale. Enfin, tout est une question de comment dire, je sais pas, de vision. En fait, tu sais que j'ai fait ça pour essayer de participer, pour vouloir faire bien les choses. Voilà. Et moi, quand je vois que je faisais la vaisselle, je vois elle refait la vaisselle des verres que je viens de laver, je me dis mais wesh, elle veut quoi en fait? Elle repasse derrière moi là et elle me dit bah c'est quoi cette vaisselle? Non mais après faut voir. Non, fallait voir. Fallait voir. Je vous jure, fallait voir. J'aimerais bien montrer un verre que je lave. N'importe quoi. Juste, il reste une goutte d'eau, elle va dire. C'est horrible. C'était pas des gouttes d'eau, Jess. C'était pas des gouttes d'eau. T'es une menteuse. Oh, là, tu me fais passer pour la crasse. Mais non, mais c'est à l'ancienne. Non, mais même à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Même à l'ancienne, je faisais Mais bref. Je pense qu'en tant que femme, voilà, on connaît les recoins de notre maison par cœur, on connaît toutes les techniques. Parce que moi, je suis désolée, mais hommes et femmes, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je pense que les femmes, on a des tâches auxquelles on va être plus forte que vous, et inversement. Exactement. Et je pense que le ménage, par exemple, en fait partie, parce que je pense qu'on est les femmes, on est plus minutieuses, plus perfectionnistes. Oui, c'est ça. Plus, voilà. Donc forcément, le ménage qui est un travail de minution, etc. Minution, ça se dit ? Je sais pas, mais on va dire ça comme ça. Ok. De munitions et tout. Forcément, nous, une petite poussière, on va la voir. Enfin, la petite poussière que vous n'allez pas voir, nous, on va la voir. On va repasser pour que ce soit parfait. C'est ça. Donc, voilà. Mais il faut savoir s'adapter, quoi. En fait, on est complémentaires. L'homme et la femme sont complémentaires. Et vous êtes fort de par les muscles. Voilà, vous avez plus de force sur ce truc-là. Ouais. Et nous, à contrario, on est plus forte que vous sur beaucoup d'autres choses. Par exemple, je sais pas, genre, on porte la vie quand même. Oui, c'est ça. Ah, oui, on nourrit notre bébé. Sur tellement de choses. Tu vois, sur plein de choses. Tout ça pour dire que les charges mentales, ça existe vraiment. Ouais. C'est quelque chose, on a réussi à mettre un doigt dessus grâce aux réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut bien le souligner, qu'il faut bien mettre un point d'honneur sur la charge mentale des hommes, parce que c'est vraiment, ça bouffe certains hommes, et ça vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui partent en dépression à cause de ça. Il y a énormément de femmes aussi. Et les hommes qui laissent la charge mentale à leurs femmes, là. Exactement. Vous aussi, là, exactement. Vous êtes très problématique. Et si vous écoutez ce podcast, remettez-vous en question. Ah ouais. Ce podcast, ce message-là, il passe aussi pour que certains hommes prennent conscience de ça, que certaines femmes aussi prennent conscience que peut-être elles avaient des charges mentales dont elles n'étaient même pas au courant. Parce que
quand t'es une femme et que tu parles de charge mentale aux hommes, ils sont là, oh là là, Ouais, de ouf, ils soufflent en mode, oh, Bah, avant, vous j'étais nous comme saoulez ça, je te avec... jure. Ah oui, bah oui, vous nous saoulez avec votre charge mentale et tout, mais en fait, vous avez même pas idée de quoi, de quoi on parle là maintenant. Non, parce que nous, comme j'ai dit, nous, les charges mentales, c'est, je pense, les hommes, comme beaucoup d'autres hommes, c'est quelque chose qui me fait vivre et quelque chose qui va pas me ronger, justement, qui va me Parce pousser que à travailler. Ouais, mais c'est une Qui question va me d'état pousser à faire d'esprit des choses. aussi. Ouais, exactement. Mais Ça dépend si t'es quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste et que tu relativises beaucoup, enfin, les choses, quoi. Et ça, c'est sûr que ça joue. Et oui, ça, c'est une question, il faut travailler son mental. Faut travailler son mental, et c'est comme dans tout dans la vie, hein. C'est pas que sujet à la charge mentale, mais c'est comme dans tout, faut relativiser. Mais c'est un travail de tous les jours. Si ça se transforme en énergie positive, foncez. Si vous voyez que ça vous freine, que ça vous empêche d'avancer et que ça vous bouffe trop, parlez-en à votre conjoint ou conjointe. Et franchement, il n'y a rien de mieux que la communication. En conclusion, la solution, elle est pas longue, genre. C'est juste la communication. Il n'y a rien d'autre. La communication, et si même au bout de quelques communications, il n'y a pas de changement, c'est ciao. c'est ciao. Parce qu'à un moment donné... Là, on est en 2024, C'est on ça. prend soin de sa tête, C'est ça. Il faut jamais... de son bien-être intérieur. Il faut jamais que votre partenaire vous affaiblisse mentalement. Si votre partenaire vous affaiblit mentalement au point où vous perdez confiance en vous, où vous vous sentez comme une merde, où vous partez limite en dépression, c'est que c'est pas le bon. Faut partir. Il faut partir bien avant ça. C'est pour ça que ce genre de podcast-là, c'est vraiment pour se rendre compte que ça va pas. Si ce podcast ça vous aide à vous rendre compte que, voilà, si ce podcast vous aide à vous rendre compte que finalement tout va bien, qu'il n'y a pas de charge mentale et tout, tant mieux. Franchement, j'espère que dans tous les cas, ça vous aide à y voir plus clair, quoi. Donc voilà, l'équipe, on a bien parlé. Ouais. On a bien parlé. J'espère qu'on n'a pas trop tourné en rond et tout, on n'a pas mis de plan. On n'a pas trop répété les mêmes choses. Ouais, j'espère. Mais bon, je pense un petit peu. Mais bon, c'est la première fois. Soyez indulgents avec nous. Il est tard. Il est tard en plus. Il est tard. Là, on est le samedi soir et ça sort demain. Donc c'est vraiment en direct, genre. Voilà. Et n'oubliez pas que quand vous êtes en couple... Non, je sais pas. Je vais essayer de dormir. Elle allait dire une phrase de fin, genre. Tu voulais mettre la phrase qui tue à la fin, genre. Et n'oubliez pas que quand vous êtes en couple, il faut être en couple. C'était bizarre. Non, mais à deux, on est plus fort, voilà. C'est ça que je vois. Exactement. Ça. Oui. C'est ça que je veux dire. Oh, j'en ai une bien. Et n'oubliez pas que votre couple doit vous aider à vous rendre plus fort, pas plus faible. Oh, elle est pire celle-là. Ouais, bref, retenez, à deux, on est plus fort. Vous n'êtes pas censé être affaibli. Vous n'êtes pas censé être plus affaibli quand vous êtes deux que quand vous êtes un. C'est ça. Non, mais vous avez compris l'idée. Non, mais premier degré, votre partenaire doit vous aider à devenir une meilleure personne. Parce que Maëva m'aide à devenir une meilleure personne tous les jours. Que ça soit au niveau du ménage, je suis une meilleure personne. Que ce soit juste au niveau... Ah ouais, t'es sûr? Non, je rigole, je vous jure, je rigole. Que ce soit au niveau de faire à manger, j'aime faire ça. Je pense que si je vivais tout seul, je serais pas en mode de... Oh, je vais me faire un bon petit plat aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des légumes et tout. Non, je prends du plaisir à le faire parce que je sais que ma femme va manger, que mon fils va manger et que ça me fait plaisir. Il y a plein de choses où, sans le vouloir, sans le savoir, tu me rends meilleur. Et je pense que c'est ça, pareil, un couple. Ouais. C'est vraiment se rendre meilleur et prendre du goût à la vie, genre ensemble. Prendre goût à la vie. Ouais, prendre du goût à la vie, genre tu goûtes. Désolé, c'est la fatigue, équipe. Bon, on va quitter là parce que... Goût Hawaï. Je mets un goût Hawaï dans ta vie. Ok. Bon, écoutez. Bon, l'équipe, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée. J'espère que ce premier podcast vous a plu.
On On va... a vraiment plein de sujets à aborder. Hein. Ouais. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, de ouf. De ouf. Mais Donc, on va se retrouver très bientôt. bientôt. Je pense que c'est très bien pour ce YouTube là. Je parle. Je pense que c'est très bien d'alterner entre les vlogs et les podcasts parce que on n'a pas envie d'être répétitif dans les vlogs en fait. c'est ça. Surtout que Quand là on est en plein voit- déménagement et tout. On- C'est intéressant certes, mais C'est il y a des, enfin, vous vous doutez bien que Si on il vlog. y a des jours où on va rien faire. Mm. Et en fait, on n'a pas envie que d'une semaine à l'autre ça se ressemble, les Mm. vlogs soient les mêmes. Genre, même si vous aimez bien nous voir et tout, ben, nous on aime bien proposer quand même quelque chose de Un minimum différent. à chaque fois. Même quoi. si on filme juste notre vie, tenir un rythme de toutes les semaines 1h30 de vlog, c'est quand même un gros rythme. Quand t'as un enfant et tout, et qu'on monte nous-mêmes nos vidéos, on fait tout nous-mêmes, bah c'est quand même beaucoup de temps. Du coup, espacer avec les podcasts, ça nous fait un peu respirer. Comme ça, on peut encore plus filmer et faire des gros vlogs toutes les 2 semaines. Donc voilà l'équipe, on vous fait de gros bisous. J'espère que ce podcast vous a plu. Ouais, désolée, franchement, moi je m'excuse parce que je suis un peu molle, Mais à partir de 22h, je suis éteinte. En fait, c'est comme si on m'enlevait mes piles. Donc là, je vous parle. C'est avec beaucoup de... Ouais, moi j'ai bail. Je me suis efforcée. Hein. Mais La on prochaine... dirait que je parle en 0,5. J'ai l'impression de parler en 0,5. Mais non, n'importe quoi. La prochaine Donc, fois, voilà. La prochaine fois, on filme en journée quand même. on filmera en journée, comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, c'est bon, moi, je pense que c'est bon. Bon, ben bisous l'équipe. Bisous l'équipe, gros bis. Allez, À la prochaine. gros bisous. Mouah. Aïe. J'en ai des grands-pères ou quoi? C'est trop grave. Aïe. C'est trop... Tu vas quête? Ce soir, en tout cas, non. Ce soir, je vais pas. Non, mais tu vas quête la vidéo. Ah, ce soir, non, c'est pas. Vous voyez voilà. Ferme ta gueule. Vous voyez la charge mentale du travail. Cut, ça veut dire commencer à couper Oh, ça y est, certains on a- moments de ça la y est, vidéo. ça y est, on a- Non, stop. Non. Le podcast Ça y est, continue. c'est fini. Non, ça continue. Cut, c'est couper certains Non, mais moments c'est de bon, vidéo, c'est bon, je vais les respirations et tout. Et voilà. Je lui ai dit, tu vas cut. Et ben non, c'est moi qui vais faire toute la nuit parce que